Il y a des lieux qui marquent. Le Brésil, lui, m'a enveloppée, avec cette manière bien à lui de prendre soin, sans rien demander en retour. C'était mon tout premier séjour dans l'état de Rondônia, celui qui marquait le début de mon pré-terrain de maîtrise. Je vivais dans un petit appartement à Porto Velho, au-dessus d'un casse-croûte tenu par deux femmes, toujours debout avant le soleil, en train de préparer les crêpes de tapioca et les jus de fruits. Chaque jour, je passais devant elles pour me rendre à l'organisme communautaire où je m'impliquais. On se saluait d'un « bon dia » et d'un sourire. Mon portugais aurait permis plus, mais entre mes allées pressées et nos regards timides, nos échanges sont restés simples. Ces femmes étaient les tantes de la propriétaire de mon logement. Elles savaient que j'étais étrangère et qu'on m'avait confié les clés d'un appartement pour quelques mois. Et elles m'avaient classée, sans me le dire, dans la catégorie de celles qu'on garde à l'œil. Quelques semaines après mon arrivée, je suis partie plusieurs jours à l'extérieur de la ville pour assister à des événements. À mon retour, elles ne m'ont pas accueillie d'un bonjour comme à notre habitude, mais avec une douce réprimande, presque maternelle. Pourquoi ne les avais-je pas prévenues? Elles s'étaient fait un sang d'encre, avaient imaginé le pire. Les pauvres étaient même allés jusqu'à appeler leur nièce, la propriétaire de mon logement, pour s'assurer que tout allait bien. Je suis restée bouche bée. Moi qui m'étais sentie seule, souvent invisible, j'ai compris à ce moment-là qu'on veillait sur moi, en silence. Et ce genre de gestes, j'en ai connu d'autres. Des baisers posés sur le haut de la tête le matin, des conseils donnés sur le ton de la confidence, des regards qui disent « Je t'ai vu et tu es importante pour moi ». Chez les Jupao, dans la communauté autochtone où j'ai séjourné plusieurs semaines, cette vigilance prenait une autre forme. Là-bas, il était presque impossible de disparaître, même pour quelques instants. Dès que je m'éloignais un peu dans les sentiers de la forêt qui entouraient la communauté, je voyais tranquillement apparaître des visages au loin. Et si je m'aventurais quelques mètres de trop, une voix m'appelait gentiment à revenir. Comme une enfant un peu trop curieuse qu'on garde toujours à l'œil. Ma mère a toujours eu du mal à faire confiance à ce qui échappe à son regard. Savoir que je suis à l'autre bout du monde, loin de tout ce qu'elle connaît, a toujours été pour elle une source d'angoisse. Lors d'un appel depuis le Brésil, je lui ai partagé ces moments qui teintaient depuis plusieurs mois mon quotidien. Elle m'a confié plus tard que c'est ce soir-là que quelque chose s'est apaisé en elle, que pour la première fois, son inquiétude s'était dissipée, parce qu'elle sentait que d'autres, quelque part en Amazonie, veillaient sur moi avec la même tendresse qu'elle.